Bonjour à tous et à toutes. Non, si, Si, à toutes. à toutes. À toutes. Écoutez, l'objet de la conférence de presse, c'est bien entendu de présenter Habib Beye en tant que nouveau coach du Stade Rennais. On en est très fiers et on lui souhaite le meilleur et on lui apporte toute notre confiance. Quelques mots avant pour saluer son prédécesseur, pour souligner l'élégance des discussions qui ont eu lieu avec lui et son staff. Les conditions n'étaient plus réunies pour une poursuite d'activité. Donc on a opéré la décision rapidement cette semaine. On a eu la chance de bien échanger avec Habib Beye. On l'avait déjà fait, vous le savez, à plusieurs reprises. Habib est le choix de toute une gouvernance alignée. Il vient pour apporter son énergie au sein du groupe qui en a besoin en ce moment. Mais voilà, on va se baser sur les forces en présence, sur éventuellement celles qui vont nous rejoindre, mais déjà sur les forces en présence du club, qui sont multiples. Je lui laisserai après en parler parce que c'est plus son rôle. De ma part aussi, permettez-moi de faire un remerciement au coach Georges Sampaoli et à tout son staff qui ont travaillé jusqu'à avant-hier de façon très professionnelle, avec un grand engagement. Malheureusement, on n'a pas eu les résultats qu'on espérait et je dois dire que même dans les discussions que nous avons eues ensemble, il y a eu un grand respect réciproque en décidant mutuellement de ne pas continuer. Et par la même occasion, bien sûr, permettez-moi de donner la bienvenue à coach Habib Beye, qui nous a tout de suite transmis non seulement son énergie et son enthousiasme et sa passion, mais ses idées. C'est un coach qui nous a vraiment, qui a fait une impression remarquable pour ses idées, ses compétences et même ses idées innovatives. C'est un coach jeune, mais qui a déjà fait des choses importantes au Red Star, qui avait abouti avec une victoire triomphale du championnat, mais qui avait commencé par un début très compliqué parce qu'il avait pris la relève du coach qui le précédait après une défaite éclatante. Et il avait su relever immédiatement l'histoire et le parcours d'une équipe qui avait beaucoup de mal à ce moment-là et qui avait retrouvé non seulement de l'enthousiasme, mais la capacité de jouer un football spectaculaire et d'obtenir des résultats qui ont été très importants. Merci, coach Beye, et bonne chance. Bonjour, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un peu plus précisément pourquoi les conditions n'étaient plus réunies avec Georges Sampaoli et aussi le timing, pourquoi ce timing-là? Écoutez, il y avait les résultats qui parlent d'eux-mêmes, en fait. Georges, il y a 2 mois, avait été un choix, on l'avait expliqué à l'époque, et je pense qu'il l'incarnait. Il incarnait une forme d'électricité et on voulait créer ce phénomène un peu d'électrochoc. Force est de constater qu'il n'a pas eu lieu. Donc voilà, on se posait régulièrement avec Georges et cette semaine, et c'est tout à son honneur, mais il voulait en fait coacher jusque Strasbourg pour l'honneur. Et quand on s'est posé, qu'on a eu qu'on a discuté, il y avait plus les conditions réunies tout simplement en termes d'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour coacher dans une situation qui est ce qu'elle est. Et voilà, on a acté tout simplement d'un commun accord cette rupture. Bonjour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la 2e expérience dans un club professionnel, puisque le Red Star est un club professionnel. Et donc, aujourd'hui, j'ai travaillé et je me suis construit justement pour aller chercher le très haut niveau. J'estime que la Ligue 1 est le très très haut niveau, et notamment le Stade Rennais. J'ai pris le temps de travailler dans un club qui était en difficulté. Pendant ce parcours-là, de mes presque 3 ans au Red Star, j'ai eu des opportunités déjà pour entraîner sur des clubs qui étaient au niveau supérieur. Et il était important pour moi, par l'engagement que j'avais pris au départ, et surtout la première opportunité que m'avait donnée le président du Red Star,
d'honorer ces objectifs, ces engagements-là, et surtout d'aller au bout de ma mission et mes 3 ans de contrat. Et c'est ce qu'on a fait, on l'a fait brillamment en équipe, avec un club qui a été derrière nous, le staff et les joueurs ont été extraordinaires, et on a obtenu des objectifs. Et quand vous travaillez et que vous vous construisez dans le temps pour un jour aller au très très haut niveau, je suis aujourd'hui au très très haut niveau, et je dois encore une fois montrer mes capacités et les compétences que je peux avoir à diriger un club comme le Stade Rennais. Mais je pense que les dirigeants ont été convaincus de ça. Je suis convaincu de ça aussi. Et après, le rôle de consultant n'a pas d'impact sur ce choix aujourd'hui ou sur la position où je me trouve. C'est une construction d'homme, c'est le cheminement que j'ai eu moi en tant qu'homme après ma carrière de footballeur. Ça a été exceptionnel parce que on voit souvent que l'image télé du consultant, mais c'est une base de données exceptionnelle. J'ai commenté des matchs hors normes, des grandes compétitions, et j'ai surtout échangé avec énormément d'entraîneurs, des joueurs qui sont en activité. Et ça vous permet d'emmagasiner énormément de confiance. Et ensuite, en parallèle, bien sûr, les diplômes qui vous permettent de vous construire. Et donc tout ça est un cheminement. Et j'ai pris le temps de ce cheminement, en fait. Je n'ai pas brûlé les étapes. Je me suis construit dans l'humilité, même si parfois les gens peuvent dire que j'ai un ego. Mais la réalité, c'est que je suis allé en national, dans un club qui était 15e de national. Et j'y ai passé 3 ans. Et on a mis les mains dans le cambouis. À ce moment-là, on a travaillé en équipe, comme on va le faire ici au Stade Rennais, avec justement de la confiance, et c'est ce qu'on veut donner aux joueurs aujourd'hui. C'est le plus important pour moi. On sait que Habib Beye avait été une solution par le passé envisagée pour le Stade Rennais. Qu'est-ce qui fait que les conditions sont réunies pour lui aujourd'hui et qu'elles ne l'étaient peut-être pas il y a quelques temps? Alors, moi, je vais revenir sur ce que j'ai connu, hein, c'est-à-dire la période de novembre. En fait, à cette époque-là, on sortait d'une défaite cinglante contre Auxerre. On avait décidé d'analyser le marché, et il nous fallait une solution qui soit, j'aime pas le terme, mais un peu plug and play, avec un coach et un staff qui étaient prêts. On avait beaucoup échangé avec Habib, qui n'a pas changé de philosophie forcément en 2 ou 3 mois sur ses idées d'approche du jeu, du travail au collectif. Et on avait été séduits, mais je pense que l'heure est à aujourd'hui, en fait, tout simplement parce que Habib a pris le temps aussi de constituer autour de lui un staff de qualité. Je pense que tu en parleras. Et on a trouvé que voilà, c'était l'heure. Il avait autour de lui le staff bien constitué, et on a trouvé que c'était le bon timing à aujourd'hui. Bonjour à tous. J'ai une question quand même sur le mercato, même si c'est vrai qu'il s'est pas fini. Il y a 4 jours, l'arrivée d'Habib, c'est par rapport à Habib notamment que je pose la question. Est-ce que l'arrivée d'Habib, vous avez déjà, j'imagine, évoqué les contours de cette fin de mercato, est-ce que ça peut réorienter certaines de vos pistes aussi, parce que certaines sont forcément compliquées. Enfin, comment vous allez travailler maintenant avec Habib sur cette fin de mercato? Alors, je sais bien que je ne réponds pas à tous tes messages, et je vais passer la parole à Frédéric, c'est plus son champ d'action. Mais il est certain que, pour moi, un coach est complètement impliqué dans la logique de recrutement. Et il faut trouver le bon fonctionnement tous ensemble. Et c'est vrai que Habib arrive en fin de mercato, mais il a une connaissance quand même approfondie du football. Et je pense que ça va les aider dans ce qu'ils vont cibler. Frédéric, je pense que tu peux compléter. C'est certainement le cas, même si, bien évidemment, à 4 jours de la fin du mercato, c'est même un peu difficile de revoir complètement des potentiels dossiers qui pourraient encore arriver, bien sûr. Mais par rapport à certaines choses qui ont été mises en place ou qui allaient l'être, il y a eu un échange très approfondi, régulier et constant, parce que les dernières heures du mercato sont souvent agitées. Ça dort un peu jusqu'à la dernière semaine, et la dernière semaine, il se passe toujours beaucoup de choses, et c'est possible qu'il s'en passe pas mal ici aussi, même dans ces derniers jours. Attends, je compléterai juste un mot, parce que je dis, mais d'ailleurs c'est à vous. Je pense lors d'une interview il y a 15 jours, on n'est pas un club faible. Hein. C'est-à-dire que même s'il ne se passe rien, on a un groupe, on a un staff, et on va se battre. C'est-à-dire que le mercato, c'est une chose, et on fera le bilan la semaine prochaine, mais j'ai trop entendu, oui, il faut du mouvement, il faut des recrues, etc. On est un club solide, avec un groupe solide, avec des qualités. On a des jeunes aussi au centre
qui sont là, et on va se battre tous ensemble dans la situation telle qu'elle est. Voilà. Donc on fera le bilan du mercato, mais je voulais vous ajouter ça parce que voilà, c'est l'esprit dans lequel on va être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le pourquoi du comment du contrat tel qu'il a été établi avec Habib Beye sur cette fin de saison et puis la prolongation, voilà, quelle est la réflexion pour arriver à cette conclusion-là? Mais on a communiqué hier, je pense. Donc Habib arrive pour une mission jusqu'à la fin de la saison avec des conditions prédéfinies pour une prolongation. Le maintien, il sera là l'an prochain. Le maintien, c'est le minimum, je pense, des conditions. Mais voilà, on n'a pas. Ce sont des conditions d'ordre privé. Elles restent entre Habib et moi. Si on s'accorde pour les dévoiler, on les dévoilera. Je vais être très honnête, les conditions me vont très bien. Elles sont parfaites pour moi. Le plus important aujourd'hui, c'est le défi qu'on a devant nous. C'est pas la situation d'un contrat. Pour moi, aujourd'hui, en football, ce sont juste des sécurisations en quelque sorte. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler ici dès aujourd'hui et de penser au Stade Rennais et pas de penser à ma situation personnelle. Notre job, c'est d'être performant dans notre métier et c'est ce qu'on va s'attacher à faire conjointement et avec le club, avec les joueurs, parce qu'on a vraiment des joueurs de grande qualité. Et je reviens sur ce qu'a dit le président. On a tendance à vouloir toujours regarder ailleurs, mais la qualité, elle est à l'intérieur du club aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'on se concentre, en tout cas depuis quelques jours. Et il y aura forcément des réajustements, mais ces réajustements-là, ils sont liés à une période de mercato. Et on travaille conjointement là-dessus. Et moi, je suis très content de l'effectif que j'ai à ma disposition aujourd'hui.